Et salut à tous les amis, c'est... merde, j'ai failli dire mon ancien nana. C'est Maxco. Aïe. Et je tiens à vous dire que j'ai le dos en compote. Donc, on va faire un test pour savoir notre âge mental. Car physiquement, à mon avis, je ne vais pas avoir le même âge que mental. Hein. J'en suis même sûr quand je vois mon dos. Ou alors ça va donner le même âge que j'ai. On va tenter, allez. On commence avec le test d'âge mental. Alors, ce qu'il y a de mieux à la télé, c'est les chaînes informatives 24 heures sur 24, les experts, les Simpsons. Family Guys. La maison des secrets. Je sais pas du tout ce que c'est. X Factor. Je connais que de nom, etc. Ok. Donc déjà, je sais même pas ce que ça c'est. Les documentaires sur la nature. Il n'y a rien de bien à la télé. Ouais. Bon. Moi, jaloux, pas d'autant, moi, les trucs. J'allume pas souvent ma télé. Généralement le soir ou voilà quand quand il y a un bon film ou des documentaires sur les animaux. Du coup, bah, on va prendre les documentaires sur la nature, car je pense que c'est ça qui se rapproche le plus des animaux. Parce que perso, ça, je regarde que ça. Documentaires sur animaux, ou des fois des films quand il y en a, voilà, à la télé qui sont bien, ou les Simpsons, voilà. Et oui, parce que je regarde encore ces petits trucs. Ou alors je peux regarder également les infos. Je regarde également, oui, les infos sur BFM. Mais je passe plus de temps sur les trucs de la nature, sur Arte ou RMC Découverte. Question 2. L'iPad est révolutionnaire. Un gadget inutile. Cher. Ah, cher. Cool. Quelque chose qui aide à fuir les moments gênants. Quelque chose qui aime à fuir les moments gênants. Alors, si tu veux fuir les moments gênants, t'as le choix. Tu vas taper dans un sac de frappe. Tu vas sur un ordi regarder une vidéo ou ce que tu veux. Ou tu t'occupes des animaux. Et on repart encore une fois sur les animaux, allez. Personnellement, je me sers pas d'iPad. Voilà. Tout ce que j'ai, c'est mon téléphone, mon ordi. J'ai pourtant une DS, voilà. Depuis que je suis tout petit, j'en ai une. J'ai des Wii, des PS2, des PS1. Enfin, oui, deux PS2, une PS1. Nana. Voilà, j'ai même deux tablettes, mais je m'en sers jamais, quoi. Voilà. Je me sers tout le temps, soit de mon téléphone, soit de mon ordi. Ou de ma télé. Donc, perso, je dirais cher. Ah, je dépense pas d'argent pour ça. Juste que des fois, voilà, on me les file. Le Premier ministre, président actuel, semble trop jeune. Ok. Et vieux. Alors, là, c'est politique, mais personnellement, je dirais ok. Parce que il n'y a pas de trop vieux. On s'en fout que la personne ait 90 ans ou tout. À partir du moment où il a des idées, qu'il a été élu, voilà. Et Nice, c'est trop jeune. Tu peux être jeune, mais proposer des idées que des gens de 30 ans pourraient trouver ça absurde. Voilà quoi. Franchement, c'est pas être jeune ou être vieux qui compte. C'est franchement les idées qu'on puisse mettre en place. Il fait chaud. Vous voulez une glace. Vous achetez un Magnum. Une cône avec des pépites de chocolat. Avec des pépites de chocolat. Et pourquoi je dis une cône, j'en sais rien, mais bon. Un cône avec des pépites de chocolat. Une glace à l'eau. Oh. Euh... un cône avec des pépites de chocolat. Eh oui. Ah, c'était soit le Magnum, soit ça. Hein. Enfin, ce serait pas plus pour les pépites de chocolat, ce serait plus pour le cône en globalité. Voilà. La glace, j'aime toutes les sortes de glace. Je crois, oui. Je crois qu'il y en a aucune que j'aime pas. Me foutez pas des glaces aux épinards hein, ou des trucs comme ça. Hein. Des. Voilà, le cône, ce que j'adore, c'est que tu peux manger. En plus, ça fait zéro gâchis. Bon, à part le truc, mais sinon, tu peux manger même. Bah, ce qui permet le pot, quoi, le bol, limite, entre guillemets. Question 5. Vous terminez votre plat au restaurant. Vous assurez de bien aller aux toilettes avant de sortir. Commandez un café. Et videz le plateau dans la poubelle. Demandez si les pourboires sont inclus. La vieille phrase de radin. Ah, s'il vous plaît, là. Le resto, là, il fait combien 5 euros. Ah, on est d'accord, les pourboires sont inclus. Hein. Oh, putain. Vous foutez de ma gueule, là, si les pourboires sont pas inclus, moi, je paye pas. Vous demandez dans quel bar aller ensuite. Alors ça, c'est pour les bourrés, enfin les drogués, plus précisément, les gradins. À la limite, moi, je ferais ça. Vider le plateau dans la poubelle. Quand on va au McDo,
techniquement, tu vides ton plateau sur la poubelle, tu vas pas le laisser sur le truc bien dégueulasse pour que les gens, génial, on va s'asseoir là. Non, tu vas le vider dans la poubelle, quoi. Limite, tu fais ça, quoi. C'est du respect. Même si t'as des gens qui sont là, généralement, dans d'autres restaurants pour te débarrasser, c'est comme une marque de respect, quoi. Ils te font à bouffer. D'accord, certes, tu les payes, mais. Et voilà, ils te font à bouffer, ils te servent, ils te prennent, et tout, quoi. Donc, ouais, vider le plateau dans la poubelle. Twitter, c'est déroutant. Essentiel. Inutile. Ennuyant, ça me réveille le matin. Ennuyeux, ça me réveille le matin. Ok. Alors, moi, j'ai un compte Twitter. Voilà. Je m'en sers jamais. J'y vais jamais. Mais quand je dis jamais, c'est si. J'y vais une fois tous les 3 mois. Parce qu'à la base, je me crée un compte Twitter pour faire des sauvegardes ou trucs comme ça. Voilà. De certains trucs qui ont besoin. Ou quand je vois qu'il y a des personnes qui, pour communiquer avec eux, t'es obligé d'aller sur Twitter. Bah, du coup, j'en ai quand même créé un au cas où pour ça. Alors, personnellement, je n'ai pas à dire que c'est inutile, je n'ai pas à dire que c'est essentiel, c'est les goûts de chacun, de chacune des personnes. Même si c'est un test personnel, donc ce que nous on ressent, moi je vais pas dire que c'est inutile, car ça peut aider des fois pour des personnes, pour les contacter via justement Twitter. Donc je vais juste mettre OK. McDonald's est, ah bah, quand on parle du loup, un lieu de rencontre sympa. Venez comme vous êtes. OK pour manger sur le pouce. Dégoûtant. Ah là là. Non mais ces restos là, oh mon dieu. Sympa et chaleureux. Venez comme vous êtes. C'est bon, stop. J'arrête avec ça. Bah, personnellement, je dirais sympa et chaleureux. Parce que quand tu vas au McDo, généralement, les gens qui te servent, voilà, ils te parlent bien. Ils te disent pas, hé, petite merde là, tu commandes, tu vas t'asseoir et tu bouffes et après tu me files toute ta thune. Ok? Voilà, tu vois, ils vont pas nous dire des trucs comme ça. Donc moi je dis sympa et chaleureux. En plus, t'as des petits sièges qui sont bien. Moi, j'aime bien les sièges en hauteur comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les sièges comme ça, là. Les anniversaires sont un moment pour se retrouver en famille. Un moment pour se saouler. Oh putain! Eh, c'est ton anniversaire? Ouais. Tire, 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 tire! Ah, mon tour. Ça va prendre à faire le con. Ah là là. Un moment pour les cadeaux. Quelque chose qu'il vaut mieux ignorer. Merci. C'est le mec trop sage. Anniversaire? Mais à quoi ça correspond? C'est juste ta venue au monde. Mais ta venue au monde, tu le seras encore jusqu'à ta mort. Oui, oui, alors je suis né le 29 février. Du coup, j'ai jamais fêté mon anniversaire. C'est pour ça que je détestais les anniversaires. J'imagine un peu le mec. Alors, bah, personnellement, oui, j'avoue que les anniversaires, c'est un peu un moment pour les cadeaux. Mais vu que les cadeaux, c'est pas forcément que t'en as vraiment. Ah, donc, c'est pour ça. Enfin, ça peut arriver des fois que tes cadeaux, bah, t'en aies pas. Pendant 4 ans, d'affilée. Juste ouais, voilà. Mais là, c'est pas dans le privé, là. Ouais, j'en parlerai peut-être plus tard. Un moment, du coup, pour se retrouver en famille. Parce que tu retrouves des personnes de ta famille que t'as pas vues depuis des mois, peut-être même des années, quoi. Ouais, franchement, un moment pour se retrouver en famille, hein. Question 9. Vous pensez qu'un régime de retraite, c'est parce que vous pensez que ce serait important? Quelque chose qu'il est bon de prendre en compte? Ouais, c'est pour plus tard. Ouais, je dirais qu'un régime de retraite, c'est pour plus tard. Bah ouais. Parce que là, t'es pas encore en retraite. Surtout si t'as mon âge. Ou alors c'est plus tard que t'as dû bien travailler. Allez, pour plus tard. À fond d'eau. La meilleure façon de devenir riche, c'est en gagnant l'auto, en travaillant dur, en devenant footballeur, en étant chanceux. Alors là, il y a deux réponses. Enfin, il y a trois réponses. Enfin, il y a des réponses, attends. En devenant footballeur. Ah, déjà, voilà, j'aime pas le foot. Voilà, voilà, maintenant vous savez. En travaillant dur. Oui, mais c'est pas vraiment le bon moyen. Imaginons, tu trouves pas le travail que tu veux, voilà, tu te fais baiser, quoi. Même si tu travailles dur, le patron peut très bien te détester et au final, tu gagnerais pas l'argent que tu serais mérité savoir, mérité recevoir. En gagnant au loto, c'est une bonne façon de gagner de la thune. Voilà, on va pas se mentir, tu gagnes au loto, tu récupères un peu ta thune. Voilà, pourquoi pas. En étant chanceux, bah, en étant chanceux,
Bah, si t'es chanceux, tu gagnes au loto. Du coup, tu gagnes la thune. Mais pas que ça. Si t'es chanceux, tu tombes sur la personne que que tu sais que tu aimeras toute ta vie. Tu tombes sur le boulot que tu voudrais faire à chaque fois. Voilà. C'est le boulot que tu voudrais faire, le boulot que tu veux faire. Et quand tu te donnes à fond, peu importe le boulot, à part si le mec c'est un gros connard, quoi, normalement tu t'en sortiras bien. De toute façon, en étant chanceux, c'est la meilleure façon pour tout en fait. T'as la qui a de la chance, t'en as qui n'ont pas de chance. Et franchement, j'espère que tout le monde, franchement, mérite d'avoir de la chance. La vie, c'est fun. Ce que vous en faites. La famille. La vie, c'est pas fun. La vie, c'est pas la famille. C'est ce que vous en faites. Et oui. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Voilà. Ta vie, c'est toi qui la prends en main. Tu t'en fais ce que tu veux, vraiment. Tu peux boire, te saouler, te fumer, te droguer, même si c'est pas bon pour ton corps, mais c'est toi. Franchement, c'est à toi de voir, à toi de décider. Tu prends ta vie, tu la maintiens et tu fonces. C'est ton chemin, personne n'a le droit de te retenir. Sur l'autoroute, vous vous faites doubler par une Ferrari, vous pensez. Sympa. Je suis sûr que que le conducteur est un branleur. Oh putain. Le mec, regarde-moi cette Ferrari là. 15 000 balles, je suis sûr que ce conducteur est un branleur. Dans la tête. Oh là là, j'aimerais tellement avoir la même voiture que lui, être à sa place et la conduire. Ils n'iront pas plus vite. Ah, putain, la phrase de mec hyper sage. Ah, ils n'iront pas plus vite. Ouais, mais toi, tu roules peut-être à 5 km/h, non? On s'en bat les couilles, ils n'iront pas plus vite. Ouais, bah, toi non plus. Pas surprenant. Vous alliez seulement à 50 km/h. Ouais, ok. Et alors? C'est moins pire que l'autre qui était à 5 km/h. Ah, franchement, je dirais sympa, voilà. La perso, tu te fais doubler par une Ferrari, ok. T'as rien à dire, franchement. C'est chacun double qui il veut, voilà, de la façon dont son choix est fait. Vous planifiez de faire une fête chez vous, vous. Pensez informer vos voisins. Je m'en bats les couilles, moi. Je m'en bats les couilles. T'es espèce d'enfoiré de première. Vous assurez qu'il y a suffisamment de chaises. Techniquement, on passerait plus de temps sur le canapé que sur les chaises. Découvrez où se trouve la vodka la moins chère. Ça encore, c'est pas un problème, si jamais j'en ai besoin. Bah, j'ai qu'à demander à quelqu'un que je connais. Planifiez à quel jeu vous allez jouer. Bah, c'est plutôt ça que je prendrais, oui. Parce que généralement, enfin même pas planifier, mais vu que généralement quand on fait une fête avec des potes, bah, généralement c'est, on se fait des tours de rôle et tout. Du coup, généralement on sort le bon vieux Mortal Kombat, une justice, peut-être même un FIFA. J'aime pas le foot, mais j'aime bien le jeu. Voilà, c'est différent quoi. Voilà, mais sinon, ouais, moi je dirais plus planifier à quel jeu on va jouer, hein. 14. Pourquoi j'ai dit 14 ans à la place de 14 sur 20? Well, well. Politiquement, vous êtes conservateur, vert, républicain, socialiste. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, les animaux, voilà, ça n'a peut-être rien à voir le vert avec les animaux, moi je m'en bats les couilles, je suis plus animaux. Vous lisez qu'Apple vient de lancer un nouvel iPhone. Vous pensez, encore un autre? Oh, je le veux maintenant. Est-ce que la batterie tient plus longtemps? À quoi ça sert? Ce n'est qu'un téléphone. Le mec méga sage. À quoi ça sert? Ce n'est qu'un téléphone. Alors moi perso, je suis pas iPhone. Je suis plus Samsung. Eh oui. Et du coup, franchement, je le veux maintenant, tu dégages. Hop, tu sais, tu le prends avec ton clic droit, tu le dégages. Encore un autre. J'avoue que ça m'en sorti beaucoup. Mais la vraie question avec les iPhones, c'est pour ça que moi j'en veux pas. C'est ça. Est-ce que la batterie tient plus longtemps? On est tous d'accord. C'est ça le gros problème. Pour ça que je préfère Samsung. Vous retrouvez un vieux t-shirt dans votre placard. Vous ne pouvez pas croire que vous avez déjà porté ça et vous le jetez. Le gardez pour décorer. Nani? Oh, regarde ce t-shirt. Il est complètement déchiqueté. Il a des trous partout. Bah oui, c'est déchiqueté, on s'en bat les couilles. De la moisissure et tout. Eh, j'ai une idée. Et si on s'en servait comme tableau? Waouh, ça en jette. J'ai un peu la merde. Donnez à la charité. Vous le mettez. Encore une fois, vous le mettez, c'est le meilleur moyen de tomber malade.
Vous vous demandez comment vous avez pu un jour rentrer dedans. Un placard? J'en ai un? Oh mon Dieu! C'est un placard, ça? Oh, je ne savais pas. Je pensais que c'était une fente pour entrer dans une quatrième dimension. Franchement, quel genre de mec a un placard dans sa chambre et qui sait pas qu'il en avait un? Bah, personnellement, je regarde, je vérifie. Si le t-shirt il est pas trop abîmé et tout, bah même s'il est moche et tout, je le donnerais franchement à une charité. Excepté si le truc, voilà, il est à moitié déglingué ou tout quoi. Je vais pas donner des trucs comme ça. Voilà, mais sinon oui, je donnerais à la charité. Généralement, c'est ce que je fais quand j'ai des vêtements qui sont un peu trop petits pour moi et que je peux les donner à personne. Hop, c'est directement à la Croix-Rouge. Voilà. Les casquettes de baseball se portent mieux en avant, en arrière. Personnellement, je dirais en avant, pour une seule raison. Pas pour une seule raison, c'est juste que déjà, quand t'as le soleil, tu te protèges. Et aussi, je me souviens d'un vieux prof de technologie qui nous avait sorti un jour à un élève de notre classe. Il avait sorti ça. Gamin, la casquette à l'envers, c'est bien, stylé, comme tu le dis. Mais aux États-Unis, ça fait péder. Ouais, il a sorti ça au beau milieu d'un cours. De toute façon, moi je préfère en avant car au moins ça protège le soleil. Ça sert à quoi de la mettre à l'envers? Après, la mettre à l'envers, c'est bien quand tu veux voir. Parce que, limite, des fois, quand il n'y a pas de soleil, je mets quand même une casquette à l'envers. Histoire quand même de me taper un peu de lumière, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais au moins un peu de lumière. Mais ne pas avoir également les cheveux devant les yeux, quoi. Mais personnellement, je dirais en avant. Alors, Dire Straits, c'était le paradis du air guitare. Qui? Ragard. Contrairement aux musiciens actuels, il savait jouer des instruments. Personnellement, je vois pas qui c'est. Qui? Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue. Attends, j'aime bien. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue. D'accord, j'aime bien le petit losange là avec le point d'interrogation. En français, c'est qui est tombé dans la rue? Ça dépend. Vous riez, courez pour vous assurer qu'il va bien. Remerciez le ciel, ce n'est pas sur vous que c'est tombé. Putain, ce n'est pas tombé sur vous. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas sur vous que c'est tombé? Mais j'en sais rien. Secouez la tête et pensez, bouffon va. Ah, c'est mitigé. Je vais rire si c'est un gosse quoi qui fait le con, mais vraiment le con et qui se casse la gueule. Bah là je vais rire. Mais je vais rire vite fait, mais après je vais aller voir si c'est pas cassé la enfin si c'est pas fait mal, trop mal quoi. Et si c'est par exemple une personne âgée, voilà qui tombe ou quelqu'un sur un chantier qui tombe, bah là je vais direct foncer, je vais pas rire, je vais direct foncer pour m'assurer qu'il va bien. Donc perso, je vais mettre ça en priorité vu que dans les deux cas il y aura ça. Vous oubliez où vous avez mis vos clés. Alors je tiens à vous dire que c'est arrivé qu'une fois, enfin que deux fois dans ma vie. Et c'était laissé sur la porte d'entrée. Génial. Bon, je pars. Oh, ils sont où mes clés? Sur la porte d'entrée. Comme un bouffon. Comment je peux les oublier là-dessus? Je sais pas. C'est impossible. Peut-être une fois par an. Ah, mon dos. Ça fait mal, mon dos. Ah, je démarre, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Jamais. Je les garde toujours attachés à une chaîne. Déjà deux fois aujourd'hui. Oh putain. Eh, tu les as oubliés quand tes clés? Ça en fait déjà deux fois. Oh, ouais, en un an. Non. En un mois. Non. Une semaine. Non. Une journée. Non. Dans la même heure. C'est ouf quoi. Rarement. Je les mets toujours au même endroit. Rarement. Je les mets toujours au même endroit. Et ça c'est vrai. Ils sont toujours dans un pot. Voilà. Dans un pot, c'est là que j'ai mis le truc et tout, voilà. Sérieux? J'ai 40 ans d'âge mental? Non, c'est une blague. On est d'accord, on est... J'ai 40 ans d'âge mental. Vous vous foutez de ma gueule. C'est plus du double de mon âge. On en parle de ça? Je comprends mon dos maintenant. Je comprends mon dos. Mon dos, en fait, lui, il a les 40 ans. C'est pour ça. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Oh bah voilà. On a 40 ans d'âge mental. Enfin, j'ai 40 ans d'âge mental.
C'est génial. Je suis vieux avant l'heure. Au secours. Bon, je vous dis à plus. Et bah, bravo pour mes 40 ans. Vous avez maintenant on est là pour mon anniversaire, mes 40 ans. C'est mes 40 ans, voilà. C'est aujourd'hui que je les ai eus. Ciao ciao. Ah oui, il y a une petite question également qui a été rajoutée. Bah, qu'est-ce que vous préférez faire? Vous mettez un like? Vous mettez un commentaire? Ou vous vous abonnez? Franchement, bah, faites votre choix. Je compte sur vous. Nous croyons en vous. On a besoin de vous. La République française a besoin de votre réponse. Oui. Ou vous mettez les trois, comme vous voulez, mais on a besoin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour pouvoir récupérer les notifications des prochaines vidéos. Et vous mourir, à vous de choisir. Alors, abonne-toi.